Autant. Il dit, Et donc, il y a une partie en moi, à part le nyeme. à côté de moi, Donc, à partir dans moi, de nyeme. qu'on appelle le rocher. Ben, il y a le saut. Et toute personne qui veut me voir, Bon, mais les brides, j'ai c'est dans le trou du rocher et n'a bien soit si qui peut me voir. mais j'ai Si tu n'es pas dans le trou du rocher, tu ne peux pas me voir. Et la Bible dit, le rocher, c'est Jésus de Nazareth. Le rocher, c'est Yeshua. Le rocher, c'est Emmanuel. Si quelqu'un peut se transformer, si quelqu'un peut accepter, marcher avec Jésus, se tenir avec Jésus, la gloire de Dieu sera visible pour la personne. La gloire de Dieu sera visible avec la personne. Alléluia. Amen. Et comment nous sommes transformés à son image? Lis-moi Corinthiens. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Aïe, 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 aïe. Comme nous regardons dans un miroir, nous contemplons la gloire du Seigneur. Et plus nous contemplons, nous devenons comme lui. Et comme nous devenons comme lui, sa gloire se manifeste sur nous. Au fur et à mesure que nous nous transformons. Et le miroir, c'est la parole de Dieu. Plus tu regardes dans la parole de Dieu, et plus ta vie s'aligne avec la parole de Dieu, la gloire de l'esprit de la parole commence à devenir ta gloire, commence à devenir ton héritage. Ce matin, mon Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un. Quand tu vas lire la Bible après aujourd'hui, tu vas voir ce qui est caché. Et la gloire de Dieu sera révélée dans ta vie. Je dis que la gloire de Dieu sera révélée dans ta vie. Si tu crois, dis je reçois ce feu. Écoute-moi, enfant de Dieu. Asseyez-vous. Je t'en supplie. Quand tu quittes un programme comme celui-ci, après avoir reçu tout ce que tu vas recevoir, si tu veux garder ça, si tu veux voir ça se manifester dans ta vie pendant longtemps, aligne-toi avec Dieu. Commence, fais l'effort de ressembler à Dieu. Fais l'effort de marcher avec Dieu. Tu vas voir une dimension de gloire qui va choquer ta génération. Donne-moi un amen. Donne-moi un deuxième amen. Il dit tu regardes dans un miroir. Plus tu regardes, plus sa gloire vient sur toi. Plus tu regardes, plus sa gloire vient sur toi. Mais écoute-moi, c'est une chose de lire la Bible, mais c'est une chose de regarder dans la Bible. Il n'a pas dit que ceux qui lisent seulement, ceux qui regardent dans la Bible. C'est quoi regarder dans la Bible? C'est lire ce que Jésus dit et appliquer ça dans ta vie. Si tu lis pour connaître, ça ne te sert à rien. Mais si tu lis pour devenir, en ce moment tu regardes dans la Bible. Viens papa, viens fils. Regardez ce frère. Il est bien habillé. N'est-ce pas? Il a une veste bleue, pantalon bleu, chemise noire. Bien marié. Alléluia. J'ai observé son habillement. Mais maintenant, si je veux copier son habillement, je ne vais pas seulement observer. Je vais regarder. Je vais regarder. Parce qu'il faut que ma part de veste ne soit pas ratée. Je vais regarder. Je vais regarder. Non, le col est différent. Vrai ou faux? Le col est différent du tissu de la veste. Les poches sont différentes. Mais la première fois, je n'ai pas regardé ça. Mais j'ai su qu'il était en veste bleue. Et plusieurs personnes savent que la Bible dit. Mais parce qu'ils ne veulent pas appliquer, ils ne regardent pas.
Non, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. C'est en regardant qu'on devient comme. C'est en regardant qu'on saisit la gloire qui est cachée derrière. C'est pour ça qu'on regarde de deux façons. Quand tu finis de lire la Bible, c'est bien. Mais quand tu as fini de lire, maintenant il faut regarder dans la Bible. Et là, ça prend du temps pour regarder. Vous avez vu comment j'ai pris le temps pour regarder? Ça prend du temps pour regarder. Quand tu observes, c'est les détails que tu remarques que d'autres personnes ne remarquent pas. Ce sont ces détails qui sont la gloire qui vient sur toi. Je vais te choquer. Toute autre chose qui te donne la gloire dans la maison de Dieu, la gloire là peut repartir. Mais il y a deux choses que quand la gloire vient par là, ça ne part plus jamais. L'une de ces deux choses, c'est la gloire qui vient de la révélation de la parole. La révélation qui devient ta vie devient une gloire permanente. La révélation de la parole qui devient un caractère de ta vie devient une gloire permanente qu'aucun sorcier ne peut jamais toucher. Aucun féticheur ne peut jamais toucher. Même toi-même, tu ne peux pas toucher. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus qui vit en toi. La deuxième chose qui a... Même quand on prie pour toi, tu reçois une gloire, ça peut repartir. Ça peut repartir. Écoutez-moi. La deuxième chose qui apporte la gloire qui ne part pas, c'est quelqu'un qui a grandi et qui sait marcher dans l'amour. Tout ce que tu obtiens par l'amour ne repart plus jamais. Il dit tout va passer. Mais ces deux choses ne peuvent pas bouger. Même quand la terre va passer, les cieux vont passer. L'amour et l'espérance ne passent pas. Ça sera toujours là. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ce matin? Vous voyez des gens brillants, après ils disparaissent. Quand vous voyez quelqu'un dans une gloire qui disparaît, c'est parce qu'il n'a pas marché dans ces deux dimensions pour provoquer cette gloire. Il peut t'impacter maintenant. Mais si tu ne gravites pas vers ces deux dimensions, l'impactation là va s'estomper après un temps. Non, je n'enseigne pas bien ce matin. Je ne veux pas que tu quittes ici seulement avec l'excitation. Je veux que tu quittes avec Dieu dans ton esprit. Acclame encore le Dieu que nous servons. La deuxième chose qui provoque la gloire de Dieu dans ta vie, c'est ta foi. Il dit toute chose va passer, mais la foi ne passe pas. La foi ne passe. Ce que tu obtiens par la foi, il n'y a pas de sorcier qui peut toucher. Tout le ciel est témoin que ça t'appartient. Tout ce que tu obtiens par la foi ne part plus jamais.
Quand tu lis le livre de Jean, tu vas voir Jésus à la tombe de Lazare. Il dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire? Église. Raison pour laquelle les gens sont à l'église et ne voient pas la gloire de Dieu. C'est parce qu'au lieu de croire, ils ont peur. Ils ont peur. Les chrétiens ont peur du célibat. Ils ont peur de la pauvreté. Ils ont peur de la stérilité. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur de tout. Mais Jésus dit, si tu veux voir la gloire, tu dois croire. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir la gloire. Et Jésus parlait de quoi? De quelqu'un qui est mort, il est pourri. Mais Jésus dit que si tu crois, c'est encore possible. Je prophétise. Comme l'esprit de la foi tombe sur quelqu'un ce matin. Oh mon frère, tout ce qui était impossible dans ta vie va devenir possible. Tout ce qui était mort dans ta vie va reprendre vie. Tout ce qui était arrêté dans ta vie va redémarrer. Si tu crois, crie fire, ya, 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 ya. Acclame encore le Dieu que nous servons. Jean 11, verset 40. Lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire et la foi marchent ensemble. Bon, je vais dire ça comme ça. Hello. Hi. Chaque fois qu'il y a un problème dans ta vie, ça veut dire qu'il y a aussi une gloire dans ta vie. La gloire et les problèmes marchent ensemble. Mais le pont qui les sépare, c'est la foi. Hey. That is Zoom. Si tu as plusieurs problèmes, sache que tu as plusieurs dimensions de gloire. Si seulement tu peux croire en Dieu, au lieu de pleurer, tu dis que je sais que Dieu est capable. Au lieu de pleurer, tu dis merci Jésus. Au lieu de te plaindre et raconter ton problème partout, tu dis à Dieu, je sais que tu es fidèle. Et tu ne paniques pas. Il n'y a aucune onde de variation en toi. Tu es sûr de ton Dieu. Ton problème va se transformer en gloire. Ton problème va se transformer en gloire. Ton problème va se transformer en gloire. Si tu crois, dis, I hear you, sir. Say. Maintenant, quand nous parlons de la foi c'est quoi? Hébreux 11, verset 1. C'est une ferme assurance en des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance en des choses qu'on espère. Ça veut dire que si tu dis que tu as la foi, tu dois être un peu fou dans ta tête. Si tu n'es pas un peu fou, tu ne peux pas avoir la foi. Hello? Je viens de regarder la chaise ici. On dit que c'est une chaise de 1 place. Et moi, je te dis que c'est une chaise de 3 places. Et toi-même, tu regardes. Tu touches. C'est une chaise d'1 place. Et moi, il te dit que mon frère, tu es aveugle, tu ne vois. Je suis encore normal. Est-ce que je suis normal? C'est une chaise de 3 places. Tu veux trop bavarder? Bon, c'est une chaise de 5 places. Tu vas laisser le fou là, il est toujours comme ça. Oui. Parce que la chaise que je suis en train de dire, c'est une chaise de 5 places. C'est dans ma tête. Ce n'est pas ici. Toi, tu regardes ici. Mais moi, je regarde dans ma tête et je vois une chaise de 5 places. Et la Bible dit
Si tu regardes une femme dans ton cœur, tu as déjà péché. Si tu regardes une chaise de une place et tu dis que c'est une chaise de 5 places, c'est déjà une chaise de... Je vais m'arrêter ici. Au moins pour la foi, on ne paye pas l'impôt. On ne paye pas l'impôt pour avoir la foi. Crois. Dis à ton voisin, crois. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu crois que d'ici lundi, ta vie va changer? Attends, je t'explique. Si tu es venu prier ici ce week-end, en espérant que Dieu va changer ta vie, il ne va rien changer. Mais si tu es venu prier ici pour changer ta vie va changer. Oh, je vais m'arrêter ici. Il y a des gens, ils vont de programme en programme. Oh, Dieu change ma vie, rien ne change. Mais tu vois un petit voyou du quartier qui sort de sa cigarette. Il se place de loin. Il voit la grâce de Dieu. Il dit que comme je reviens ici demain, je vais avoir mon visa. Et il arrive. Et il a son visa. Et toi, tu es à l'église depuis 10 ans, on te refuse le visa. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Je t'ai expliqué ici. La foi d'Abraham. Ils attendaient que Dieu vienne faire. C'est pour ça qu'Abraham, quand il parlait chaque fois, il disait toujours de l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel, ma bannière, l'Éternel, ceci. Mais quand Jésus est venu, la foi a changé. La foi a... Abraham disait que le royaume de Dieu arrive. Jésus dit que le royaume de Dieu est dans tes mains. Le royaume de Dieu est dans tes mains. La foi agit auto. La foi agit tcha-tcha-tcha. La foi agit automatiquement. Ça dépend de toi. Maintenant, prends la main de ton voisin, dis voisin. Qu'est-ce que tu vois qui va changer dans ta vie d'ici lundi? Dis la vérité à toi-même. Qu'est-ce que tu vois? C'est ce que tu vois qui va changer. Non, je vais m'arrêter ici. Si tu ne l'acclames pas, je vais m'arrêter ici. Please, my brothers and sisters. Rien ne va changer tant que tu ne crois pas. Venir à l'église prier ne veut pas dire que tu crois. Venir à l'église pleurer ne veut pas dire que tu crois. Quand tu crois, tu ne pleures pas. Quand tu crois, même dans le feu, tu ris. Anne est partie pleurer pendant plus de 20 ans. Elle allait à Shiloh. Elle voyait le prophète chaque année. Elle pleurait. La Bible dit qu'elle donnait des sacrifices à l'église. La Bible dit qu'elle était connue du sacrificateur. Mais pendant 20 ans, elle était stérile. Une année est arrivée. Elle a dit, je ne pleure plus. Son mari lui a donné l'argent. Elle a dit, Elkanah, qu'est-ce que j'ai à foutre avec ton argent? Chaque année, tu me donnes l'argent. Cette année, comme je pars, c'est mon bébé que je veux. Je suis souvent parti, mais cette année, comme je pars, c'est mon bébé que je veux. Et je reviens avec mon bébé. Et la Bible dit, elle est arrivée là-bas.
Même sa manière de prier a changé. Même sa manière de se tenir a changé. Même le prophète a remarqué que quelque chose a changé sur Anne. Pourquoi? Parce que chaque année, Anne venait pour que Dieu lui donne un bébé. Mais l'année là, elle est partie prendre son bébé. Mon Dieu va t'ouvrir les yeux. Et la foi va provoquer quelque chose dans ta vie. Et ce n'est pas seulement à l'église. Même vous les hommes d'affaires, les commerçants, quand tu es dans ton affaire, c'est ce que tu vois qui va venir. Une dernière chose, attendez. Tu as la foi, hein, mais tu as la mauvaise foi. Toi, pourquoi les mauvaises choses t'arrivent? C'est parce que tu ne fais que voir les mauvaises choses. Et mon âge passe, Seigneur, je serai célibataire. C'est pour ça que tu es toujours célibataire. La foi ne voit pas le célibat. Même si tu as 70 ans, il y a toujours un papy qui te cherche. Même si tu as 80 ans, il y a toujours un papy ou une mamie qui te cherche. C'est ta foi qui va l'amener. Ce n'est pas la peur qui va l'amener. Hey, j'ai été merveilleusement créé. Je suis la beauté de Dieu. J'ai comme ça déjà 75 ans. Je porte l'esprit de Dieu. L'homme qui va m'épouser aura la chance. Voici comment mon mari est. Seigneur, l'âge, ce n'est qu'un chiffre. La jeunesse est dans l'esprit. Et je suis une femme esprit. Merci pour mon beau mari. Tu vas voir. Ah. Est-ce que tu apprends quelque chose? Jusqu'ici, est-ce que tu apprends quelque chose? Alléluia. Amen. Maintenant, l'avant-dernier point que je vais te donner rapidement. Si tu veux voir la gloire de Dieu, apprends à obéir aux instructions de Dieu. Il peut te choquer. Que tu sois chrétien ou non chrétien, Dieu parle à tout le monde. Il y a ce qu'on appelle la loi de Dieu qui est écrite dans tous les cœurs des hommes. Nos pères qui sont morts avec Jésus, c'est par la loi de leur cœur qu'ils seront jugés. La loi de Dieu dans leur cœur. Et quand la loi de Dieu est dans le cœur d'un homme, même si tu ne connais pas la Bible, Dieu va te parler par cette loi dans ton esprit. C'est pour ça qu'on dit que les gens ont une conscience. La conscience est là. C'est la loi de ton cœur par laquelle Dieu te parle. Il y a des gens, ils n'ont jamais mis pied dans une église. Ils ne connaissent même pas Jésus. Ils ne savent même pas qu'il y a un Jésus qui existe sur la terre. Mais ils sont honnêtes. Ils sont loyaux. Ils sont fidèles. Ils sont sérieux. Ils respectent les gens. Où est-ce qu'il a appris ça? Qui l'a enseigné ça? C'est la loi de Dieu qu'il y a dans son cœur. Maintenant, quand Dieu te donne une instruction et tu obéis, l'obéissance là va t'établir dans la gloire. Le problème de l'église, c'est que les gens veulent que Dieu fasse ce qu'eux ils veulent. Mais ils ne veulent pas écouter ce que Dieu dit. Les gens ont leur plan.
leur projet. Et ils amènent à Dieu, ils disent à Dieu, aide-moi avec ce projet. Dieu n'est pas ton camarade de classe. De Genèse à Apocalypse, toute personne qui a marché avec Dieu, c'est Dieu qui leur a dit ce qu'ils avaient à faire. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui finissent de faire leur projet et ils vont dire à Dieu que suis-moi. Et les pasteurs sont champions dans ces gymnastiques. Il dit que bon, je sens comme créer une église. Maintenant, il finit de créer son église. Il part maintenant dire à Dieu que aide-moi. You are joking. You are joking. Ah. Moi, quand je vois les gens même courir pour devenir pasteur, je me demande s'ils savent même ce que c'est. Si j'ai l'occasion de fuir, je ne veux même pas hésiter une minute. Si moi aujourd'hui avec mon statut, j'ai l'occasion de fuir, je ne veux même pas hésiter une minute. Tu ne vis plus. On te voit comme ça, mais tu es mort vivant. Je vois les gens que Dieu a laissé tranquilles de vivre la vie tranquillement. Et ils courent qui veulent devenir des pasteurs. Non, je suis chocalisé quand je les regarde. Que si Dieu me donne ta liberté là, je vais fuir jusqu'à arriver en Chine. J'en sais où je perds ton temps. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai dit à Dieu que Seigneur, bénis-moi financièrement, que je devienne un soutien financier pour l'église. Je laisse le micro. La fesse. Wahala. Oh, ton acclamation là ne me plaît pas. Ton acclamation là ne me plaît pas. Quand tu finis de parler comme ça, Dieu est calme. Après 2 jours, tu te demandes que tu as fini. Tu dis oui, Seigneur. Il dit que va en croisade au Togo. Va en croisade au Burkina. Alléluia. Donne-moi vraiment. La raison pour laquelle Adam a été chassé du jardin d'Éden, c'est juste parce qu'il a désobéi à une instruction. La raison pour laquelle il a été établi dans la gloire dans le jardin, c'est juste parce qu'il obéissait à l'instruction. Pasteur veut vous parler. La plupart d'entre vous, ce qui va vous établir, va vous élever, ça sera votre capacité à obéir aux instructions, même les plus petites. Vous ne connaissez pas le pouvoir qu'il y a d'obéir aux instructions. Quand tu obéis une instruction qui vient de Dieu dans ton esprit, ou bien de la bouche de ton père spirituel, tu es en train d'entrer dans ton prochain niveau. Et parfois, c'est les petites instructions que vous ne considérez pas. C'est ça, avec ça que Dieu va vous démarquer. Tu dis
a quelqu'un qui envoie tel rapport. Il lit. Il n'envoie pas. Si tu fais ça encore 3 ans, et le travail marche encore dans ta main comme avant, et les démons t'obéissent encore comme avant, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Ah, je risque de m'arrêter ici. Alléluia. Une fois, ta mère et moi, on avait décidé de prendre un congé de 2 jours. On a programmé ça sur au moins 2 ans pour avoir 2 jours de libre. Je pense que c'est même princesse qui nous avait reçu le temps là. Merci ma fille, tu m'avais amené manger un bateau à Paris là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Un jour avant, mon téléphone sonne. C'est papa Enenche qui m'appelle. Donc, on s'est d'abord mis à genoux, on a dit pardon, Dieu change son cœur. Que ce ne soit même pas quelque chose qui aura trait de venez. Parce que s'il dit venez, c'est annulé. S'il dit venez, c'est à... Il n'y a pas qu'on réfléchit. Il n'y a pas que peut-être. Il n'y a pas, ça n'existe pas. S'il dit saute, tu sautes. Dors, tu dors. Ou tu suis ou tu ne suis pas. Je disais à ma femme l'autre jour qu'aujourd'hui, Dieu m'a appelé. Si mon père spirituel dit que dépose le micro, je dépose. Ça ne me concerne plus, c'est son problème avec Dieu. Et dépose même vite. Pourquoi? Ce n'est pas seulement obéir aux instructions. Une fois que je me soumets sur lui, la qualité de ma vie sur la terre, la longévité de ma vie sur la terre dépend de lui. Donne-moi un amen. Donne-moi un vrai amen. Si Dieu te dit fais quelque chose, n'hésite pas. Dieu te dit que donne quelque chose, n'hésite pas. Dieu te dit sacrifie quelque chose, n'hésite pas. Dieu te dit change tel caractère, n'hésite pas. La destinée joue sur les instructions. Et je vais dire quelque chose. Si tu es un fils spirituel et qu'un jour ton père doit te parler et il doit réfléchir avant de te parler, il doit arranger sa parole avant de te parler, tu es devenu un collègue, tu n'es plus un fils. Mon église n'est pas de ce côté. Mais l'héritage, c'est pour le père et ses fils. Une fois, je suis allé à Missebo faire le sport. Et vous dites ça pour que vous compreniez. Je suis allé à Missebo faire le sport. J'étais en plein marché. Mon téléphone a sonné. C'était mon père. Les gens couraient derrière moi, papa, auto. Presque la moitié du marché du côté était derrière moi. Quand mon téléphone a sonné, quand j'ai décroché, sans m'en rendre compte en plein marché, je me suis mis à genoux. En plein marché. Tout le monde s'arrêtait, on me regardait comme ça. Et ce moment-là, yes daddy, yes daddy, yes daddy, yes daddy, yes daddy. It's done, it's done, it's done, it's done.
Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de comment. Il dit, it's done. Il dit, it's done. Ça m'arrange, ce n'est pas important. Il dit, it's done. J'avais un programme, ce n'est pas important. Il dit, it's done. Hello? Quand on a fait le plan de la maison de prière, j'ai montré à Maman Enenche, elle a dit, casse toute la devanture ici. Devant elle, j'ai appelé l'architecte, j'ai dit casser. Casser. Il ne veut pas savoir pourquoi. Obéir. Il ne veut pas savoir. Obéir. Ce qui a tué Adam, il voulait savoir avant d'obéir. On ne comprend jamais les mouvements spirituels. On suit le mouvement spirituel. Aha. C'est pour ça que toutes les femmes qui n'obéissent pas ont les problèmes dans leur foyer. Une fois que quelqu'un est en autorité, tu dois suivre. Et tu vas avoir la paix dans ta vie. Tu peux suggérer avec sagesse, mais tu n'imposes pas. Tu ne donnes pas ton opinion ouvertement. Jamais. Jamais. Ah, c'est une femme de pasteur. Elle est femme de pasteur. Et c'est en plein réunion. Les enfants sont là, son mari est là. Elle lève sa tête. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Devant ton mari, devant ses enfants. C'est là-bas que tu dois dire ça si tu n'es pas d'accord. My friend, shut up. Je suis en train de te parler comment tu vas entrer dans ta gloire. Ce qui va te pousser dans la gloire de Dieu. Une nuit, je dormais, il était 2h du matin. Et vous avez raconté ça ici. J'ai entendu la voix de Dieu fortement. Il dit, lève-toi, sors de ta maison, va en route vers Sika Toyota. J'étais fatigué. Il était 2h. Il dit, lève-toi. La voix était tellement forte, je me suis levé. Je marchais même en bavardant. Quand j'arrive à Sika, je dis, il y a alors quoi? Il y a alors quoi ici? Il me dit, maintenant, rentre dormir. Je suis rentré dormir. Dimanche, quand je suis arrivé à l'église, l'église avait triplé d'effectifs. Je ne savais pas d'où les gens sortaient. On est passé de 500 fidèles, on a fait près de 2 ans, à 2000 fidèles en un jour. Pas d'évangélisation, pas de télévision. Obéir à une instruction. Et vous avez raconté aussi, pour l'église catholique, un jour j'ai passé devant il m'a dit, arrête-toi. Entre à l'église. Je suis entré. C'est là-bas qu'il m'a donné l'huile de la prospérité. Pourquoi j'ai eu ça? Obéissance à une instruction. Il a dit, regarde comment on appauvrit mon église. Je t'envoie. Va prospérer mon église. Si je n'obéissais pas. Si je n'obéissais pas. Vous voyez tout le monde que je prends dans ma main. 2 ans, 3 ans. Il devient millionnaire. Vrai ou faux? Vous êtes là, j'ai menti. Oh, ton église ne me
Ton acclamation ne me plaît pas. Obedience to instructions. Obedience to instructions. Donne-moi un autre amen. Si Adam ne mangeait pas, il sera toujours dans la gloire. Adam a voulu savoir pourquoi. Et le diable l'a expliqué pourquoi. Et quand le diable l'a expliqué pourquoi, même le diable ne connaît pas le mystère qu'il y a derrière ton obéissance. C'est que le diable connaît. Le diable connaît l'abstinence que tu fais. Et il connaît aussi le bon côté si tu ne t'abstenais pas. Par exemple, Dieu dit, ne sucez pas les premiers mangues. Et le diable connaît le goût de la mangue. Il va te dire que Dieu te dit que ne suce pas parce que la mangue est sucrée. Mais il ne sait pas que Dieu veut te préserver du mal de ventre. Ça, il ne sait pas. Ça, il ne sait pas. Et le diable a passé le temps à montrer aux gens que tu obéis. Pourquoi? Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais il ne connaît pas le mystère qu'il y a derrière l'obéissance. Parce que le mystère, c'est le plan caché de Dieu pour toi. C'est pour ça qu'on obéit aux instructions. Parce que c'est une seule chemin, une seule personne qui connaît le chemin. C'est Jésus de Nazareth. Ah, mon église n'est pas ici. Mon église n'est plus ici. Dis à ton voisin, I hear you, sir. I hear you, sir. Quatrième et dernier point. Waouh. Je vais prendre ça en 5 minutes. Alléluia. Le temps est avancé. Quatrième et dernier point. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois avoir faim de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois avoir faim de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'ont plus faim de Dieu. Les gens n'ont plus soif de Dieu. Les gens n'ont plus la rage pour connaître Dieu. Et je peux te choquer. La vie de quelqu'un dans le règne de l'esprit. Écoute-moi bien. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens parlant en langue, mais qui sont morts dans le règne de l'esprit. Je ne parle pas de la mort d'Adam. Tu vis, mais ta vie ne sert à rien. Dans le règne de l'esprit, tu ne représentes rien. Mais par le sang de Jésus, tu as envie. Il y a des gens comme ça sur la terre, non? Ils vivent pour manger et dormir. Sa vie ne sert à rien. Dans le règne de l'esprit, on a des gens comme ça. Dans le règne de l'esprit, ce qui te rend vivant, ce qui te donne la vie, ce qui te donne une identité, c'est la soif qu'il y a dans ton cœur. On reconnaît les gens dans le règne de l'esprit par leur soif. Et les gens sont maintenant positionnés dans le règne de l'esprit par les manteaux qu'ils représentent sur la terre. Alléluia. Alléluia. Une fois, j'ai prié. Je voulais quelque chose de Dieu. J'ai dit comme Jacob, s'il ne vient pas, je ne sors pas d'ici. J'ai prié. Après un moment, j'ai entendu Eboubé, stop praying. J'ai entendu quoi? Eboubé, stop praying. Et je me suis tourné.
C'est le jour-là que j'ai su comment Dieu m'appelle dans le règne de l'esprit. Ouh. Et Boubé, stop praying. Vous savez ce que Boubé veut dire? Le feu de la délivrance. Alléluia. Amen. On est connu par notre soif et on est positionné par le manteau qu'on représente. Et les gens ont perdu la soif. Tout le monde veut un travail et une belle maison, c'est tout. Tout le monde va avoir une belle voiture, aller à Dubaï et revenir, c'est tout. Les gens ne veulent plus connaître Dieu. Les gens ne veulent plus aller dans les profondeurs de Dieu. Tu es vivant, tu parles en langue, mais tu n'es pas connu en haut. Et ce que tu représentes vient par la soif que tu as. Je me souviens qu'il disait à Dieu, oh Dieu, si je dois devenir pasteur dans ma vie, parce que ça a été un combat depuis de 5 ans entre lui et moi. Si je dois devenir pasteur, faites de moi une solution. Je ne veux pas être un pasteur d'études bibliques. Faites de moi un feu qui résout les problèmes des gens. Les femmes pleurent. Les hommes pleurent. Les gens sont malades. Seigneur, Seigneur, les gens se moquent de toi. Aide-moi à être une solution pour eux. C'est la soif là qui a donné mon identité. Oh, ton acclamation, s'il ne me plaît pas. Demande à ton voisin, quelle est ta soif? Ce n'est pas une affaire d'offrande. Ce n'est pas une affaire de veste. Ce n'est pas une affaire de poste. Qu'est-ce que tu veux représenter sur la terre? Quelle dimension de Dieu tu veux représenter sur la terre? Il y a des gens qui ont le manteau des finances et ils sont puissants dans l'humanitaire et ils sont connus au ciel pour ça. Il y a des gens qui ont le manteau de délivrance et de bébés miracles comme Papa Ototo. Il y a des gens qui ont le manteau de la sagesse. Il y a des gens qui ont le manteau de l'humanitaire. Et c'est leur soif d'aider les hommes qui a apporté ça. Si tu veux connaître qui est Papa Ototo, asseyez-vous. Si tu veux connaître qui est Papa Ototo, tu ne vas même pas chercher 2 heures. Rentre chez toi. Dis Dieu, montre-moi Papa Ototo. Tes premières 2 heures de sommeil, tu vas me voir. Yes, sir. Hey! Woo! Pas de jeunes. Priez à ton coucher. Quand tu représentes quelque chose, tu es visible. Vérité, papa. Ton acclamation ne me plaît pas. Hey! Pow! Émeric, ton acclamation ne me plaît pas. Hey! Pow! Dis à ton voisin, j'ai soif. J'ai soif. Dis, j'ai soif. J'ai soif. Je veux le connaître. Je veux le connaître. Et la puissance de sa résurrection. Dis, Père, je veux te connaître. Je veux te connaître. Et la puissance de ta résurrection. Et la
puissant de ta résurrection. Hey! Je crois que mon temps est fini. On va s'arrêter ici. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame pour Dieu de mon Père. Tu peux l'acclamer mieux que ça. Tu peux l'acclamer mieux que ça. Si tu oublies tout, n'oublie pas ceci. Tu es positionné dans le règne de l'esprit en fonction du problème que tu résous sur la terre. Yes, sir. C'est fort. Période. Quelque chose doit te déranger et que tu vas arranger. Quelque chose doit te déranger que tu veux arranger. Hey, Eze Bube, see how far you brought me. Asseyez-vous. Est-ce que tu as appris quelque chose ce matin? Oui, papa. Tu pars dans une nouvelle gloire. Tu pars dans une nouvelle gloire. Tu vas entrer dans une nouvelle gloire. Tu vas marcher dans une nouvelle gloire. Au nom de lève ta main droite d'autorité. Lève ta main. Dis mon Père, comme je tape les mains et je prie, je commande cette saison qu'une nouvelle gloire se lève sur ma vie. Au nom de Jésus. Tape les mains et prie au nom de Jésus. Le breguedes katabra hasondele ibraya le bebe Au nom puissant de Jésus. Lève la main, dis mon Père, crée la soif. Dans mon esprit. Oh Dieu. La soif. Qui est à Moïse. Qui l'a poussé. À demander ta gloire. Et à jeûner 40 jours. La soif. Qui était en Jésus. La soif. Qui était en Élie. Et il était devenu l'homme des montagnes. La soif. Qui était en Jean-Baptiste. Et il vivait dans le désert. Pour te connaître. Oh Dieu. Crée cette soif. Dans mon esprit. Au nom de Jésus. Tape les mains et prie. Let
Au nom de Jésus. Lève ta main. Père, je proclame sur cette main, comme tu quittes ce lieu ce week-end, une nouvelle dimension dans ta vie. Amen. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Une nouvelle gloire dans ta vie. Amen. Une nouvelle saison dans ta vie. Amen. Une nouvelle faveur dans ta vie. Amen. Si tu crois, crie fire. Fire. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Amen. C'était un petit chasse, mais on a fait 1 heure comme les blagues. Alléluia. Amen, papa. Donne-moi un amen. Amen. Ok, rapidement maintenant, je vais recevoir tous ceux qui veulent me voir, les bâtisseurs, les piliers, tout. Et on va se préparer pour aller dédicacer la maison de prière. On va faire les prières le soir. Alléluia, le temps est passé. On va faire des prières le soir. Et demain, on a tout le temps pour prier aussi. Donne-moi un amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Ceux qui veulent me voir, allez au bureau directement. Pour le reste, vous allez là-bas voir s'il y a des travaux à faire. Vous aidez rapidement. Les réveillons arrivent, on va aller là-bas dédicacer ça avant de l'accompagner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, la réunion des partenaires, c'est à 18h. Alléluia. Amen. Non, mettons 17h. God bless you. Merci. Shall flow rivers of living water. Yeah, yeah, yeah. Out of my belly shall flow rivers of living water. Yeah, yeah, yeah. Out of my belly shall flow rivers of living water. Autour, célèbre cette saison d'existence. Mesdames et messieurs, voici une information que vous ne connaissiez peut-être pas. Du jeudi 3 au dimanche 6 juillet 2025, à la cathédrale de la résurrection de Bazouba au Bénin. Préparez-vous à vivre le plus grand jubilé spirituel de la décennie. Oui, le ministère Autour, célèbre cette saison d'existence. Un cap stratégique dans l'histoire de ce ministère. Fruit d'un appel authentique, confirmé, porté et élevé par la main de Dieu. Voici 10 années de travail acharné dans les villes, les nations et les continents. 10 années au cours desquelles l'Éternel par ce ministère a établi son autel dans 21 nations. 10 ans de victoire spirituelle, de percées puissantes et de manifestations glorieuses. 10 ans de moisson d'âme, d'implantation et d'édification impressionnante. La francophonie tout entière en a été témoin. Le moment est venu d'entrer dans une nouvelle gloire. The life-giving river, oh let it flow right now. It's like a river's flow. It begins to bring every day to life. The life-giving river, oh let it flow right here, right now. Let it flow, 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 let it flow. To bring every day to life. It's like
living river. Oh, let it